Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point livresque. Les derniers livres que j'ai lus pour le challenge Pay Ton Slip, puisqu'on est en plein été, donc on est en plein pendant le challenge. On est à la fin juillet, j'ai un peu ralenti mes vidéos puisque je voulais vous faire une vidéo à la fin du mois de juillet. Ça permet de faire un bilan déjà sur le premier mois et de voir un petit peu où on en est. Est-ce qu'on est plutôt bon? Est-ce qu'on est plutôt mauvais? Est-ce qu'on est plutôt pas mal? On va voir ça tout de suite. J'ai 6 livres à vous présenter. On va commencer par le premier livre que j'avais lu courant du mois de juillet et que je vous ai toujours pas présenté. Je l'avais lu sur ma petite Kobo. Il s'agit du livre de Xavier Demoulin, Le petit chat est mort. Et je vous avoue que je suis rentrée un petit peu dans ce roman sans vraiment trop savoir de quoi ça pouvait parler. J'ai été un peu rentrée dedans parce que c'était un roman qui n'était pas très long, ce qui me permettait de pouvoir un peu grappiller sur le challenge. Et je suis tombée en amour pour ce bouquin. Décidément, Xavier Demoulin, ça me réussit plutôt pas mal. J'ai adoré tous les bouquins que j'ai lus de lui pour le moment. Et puis là, une nouvelle fois, ça l'a complètement fait. On est pourtant dans quelque chose de pas très gai, mais un livre tellement touchant. C'est un homme qui va vous parler de la mort de son chat. Et en fait, il va vous parler de la mort de ce pauvre petit chat qui est mort à un peu plus d'1 an. Mais il va le faire avec le cœur. Il va le faire depuis le moment où ils ont décidé en famille d'adopter ce petit chat. Lui qui était plutôt réticent au départ sur l'adoption de ce chaton. Et comment petit à petit il va se prendre d'amour pour cet animal et comment il va vivre justement le fait que cet animal soit mort. C'est un livre sublime. Franchement, ne passez pas à côté. Si vous passez dans une librairie, dans une bibliothèque et que vous voyez ce livre, c'est un petit coup de cœur vraiment. N'hésitez pas en plus, c'est Xavier Demoulin. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je lis ces bouquins, je trouve que c'est vraiment sublimement écrit. Ce que j'avais reproché à Charles Draper, qui était vraiment des fois un petit peu dans trop, je me montre un petit peu que je connais du vocabulaire, depuis je ne l'ai plus jamais retrouvé. Et c'est vrai que moi, franchement, j'ai totalement été conquise par ce bouquin. Ça restera pour moi un des beaux coups de cœur. Alors que franchement, je m'y attendais pas du tout. Un des beaux coups de cœur de cette année 2020. Lisez-le, il est vraiment, mais vraiment sublime. J'ai ensuite lu, j'ai toujours le marque-page dedans d'ailleurs, j'ai ensuite lu Je ne t'oublie pas de Sébastien Didier. C'est paru chez Hugo Poche. Ça faisait un petit moment que j'avais ce bouquin. Et je l'avais toujours pas lu, je l'avais pris au salon du livre à Nice que l'auteur était présent. Et puis la 4e de couverture m'avait plu, je m'étais dit allez, je me le prends. On est ici à Bellevue Park, c'est un lotissement, mais un lotissement de luxe, un lotissement pour personnes vraiment richissimes, avec des villas d'architectes, des superbes espaces verts, des prestations de luxe. Et pour Marc Vasseur, c'est un rêve de pouvoir habiter là avec sa femme. Sauf qu'un jour, sa femme va disparaître et lui va vouloir savoir ce qui est arrivé à sa femme. Sauf que la police ne s'en soucie pas plus que ça parce que c'est une personne adulte. Sauf qu'un jour, Marc Vasseur va se retrouver face à une photo où il y a un médaillon et il va reconnaître le médaillon de sa femme. Or ce n'est pas sa femme qui le porte, et là du coup il va essayer de relancer l'enquête et on va être pris comme ça dans la recherche de sa femme et qu'est-ce qui s'est passé et tout. C'est un bon bouquin, c'est un bon thriller, on est pris dedans. Je l'ai lu assez rapidement. Il me manquait un petit truc moi pour que vraiment j'adhère totalement. Je peux pas vous dire quoi, j'ai trouvé ça vraiment un peu banal, un peu du déjà vu, mais pourtant ça l'a quand même fait. C'est peut-être parce que je lis beaucoup de thrillers, donc du coup on est un peu habitué et forcément on est un petit peu plus dur pour retrouver des bons bouquins, des bons thrillers. Ça reste un super bouquin, il est très très bien noté.
C'est comme je vous le disais, un livre page turner, on tourne, on veut savoir ce qui va se passer. On est quand même surpris sur la fin, il y a quand même des choses qui se passent, mais voilà, il manquait un petit truc pour en faire un coup de cœur. Mais ça reste une très très belle lecture après avoir lu celui-ci. Et j'ai voulu me sortir Miracle de Solène Bakowski. Solène Bakowski, j'avais lu Une bonne intention et j'avais adoré ce livre. Oh, vraiment, j'avais été prise dedans. En plus, j'avais trouvé les personnages sublimes et ça m'avait vraiment totalement émue. On est ici avec le personnage de Laure. Laure a 21 ans. C'est une jeune femme qui fait des études, une jeune femme qui aime surfer, qui aime sortir avec ses amis. Et la vie de Laure va totalement basculer quand on va lui apprendre qu'elle est atteinte d'une tumeur au cerveau, si je ne me trompe pas. Qu'elle est atteinte d'une tumeur incurable au cerveau et qu'il ne lui reste plus que maximum 2 à 3 ans de vie. Et Laure, qui avait un père qui était marin, va se lancer un challenge, va profiter des réseaux sociaux pour faire un de ses rêves qui est de traverser l'Atlantique et de rejoindre New York avec le bateau de son père. Or, le bateau de son père, ça fait plusieurs temps qu'il n'est pas sorti. Il y a donc des travaux à faire dessus et elle va justement par le biais des réseaux sociaux ouvrir une cagnotte pour essayer de réparer son bateau et de pouvoir réaliser son rêve avant de mourir avec ce cancer. On va aussi partir sur des choses pas très gaies, mais un hôpital, l'hôpital de Villejuif en région parisienne, où il y a plein d'enfants justement malades du cancer qui vont voir cette jeune femme qui va vouloir réaliser son rêve, et donc tous ces enfants vont se retrouver comme ça portés par Laure et vont essayer de suivre ses aventures. Je vais pas vous en dire plus, mais j'ai adoré ce bouquin, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture, j'ai retrouvé, c'est peut-être justement ce que je reprocherais un peu, c'est que j'ai retrouvé un peu le même style d'écriture, le même style d'histoire qu'Une bonne intention. C'est-à-dire qu'il se passe des choses ici et ça. J'ai retrouvé un petit peu ça dans ce bouquin-là. Par contre, ça se lit super vite. Les personnages sont vraiment attachants, que ce soit Laure, les enfants malades, il y a plusieurs autres personnages qui se greffent, mais je ne veux pas vous en dire plus. Ça top, les personnages top, l'histoire est quand même hyper glaçante. Vraiment, on arrive et on se dit mais c'est pas vrai. Et quand on arrive, justement à ce moment-là, je ne veux pas vous raconter, on comprend ce qui va se passer et c'est assez terrible. Alors après la fin, je m'y attendais un peu. Maintenant, pour une fois que je m'y attends, pour une fois que je vois un petit peu le truc arriver, ça reste un très très bon roman. C'est vraiment prenant, c'est bien écrit. J'ai rien à redire à ce livre et je ne peux que vous encourager à découvrir celui-ci, à découvrir Une bonne intention qui est vraiment sublime aussi. Et j'ai plusieurs autres livres de cette autrice sur ma liseuse. Je vais peut-être attendre un petit peu parce que c'est vrai que si c'est toujours construit un peu de la même façon, ça peut peut-être me lasser au bout d'un moment. Mais en tout cas, j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup aimé Miracle de Solène Bakowski. J'ai oublié de vous préciser que c'était paru aux éditions Cosmopolis. Et après avoir lu celui-là, j'ai eu envie de lire le dernier Barbara Abel et Les Vivants autour. C'est paru chez Belfond. J'adore Barbara Abel. Alors je les ai quasiment tous lus. Il n'y en a que un que je n'ai pas lu, c'est Je t'aime. C'est pas faute. Pourtant je l'ai à la médiathèque. D'ailleurs je pense que je vais me le prendre. Comme ça au moins ça me permettra peut-être de le lire. Mais c'est vrai que j'ai rarement été déçue par Barbara Abel. J'en ai, pour faire un petit point sur le challenge, j'étais arrivée avec ce livre à mon 10e livre du mois de juillet, ce qui fait que j'avais fait le quota que je m'étais mis, puisqu'en fait j'avais 20 livres à lire entre juillet et août, et donc forcément je m'étais dit, bon, au moins pour le mois de juillet,
essaye d'en lire au moins 10, comme ça tu as déjà fait la moitié, en sachant qu'au mois d'août, je suis en vacances et qu'en vacances, je lis moins. Donc si vraiment je veux réussir le challenge, je pense qu'il va falloir que je me donne un petit coup de fouet. En tout cas, celui-ci était le 10e livre du mois de juillet. On est ici avec la famille Mercier et ça fait 4 ans que la vie de la famille Mercier est totalement chamboulée puisque une de leurs filles, Jeanne, 29 ans, si je ne me trompe pas, est tombée dans le coma. Et donc ça fait 4 ans que cette jeune fille est dans le coma. Elle respire artificiellement et elle survit sur son lit d'hôpital. Elle reste vivante, mais elle ne réagit plus du tout. Et au tout début de ce livre, le professeur qui s'occupe de Jeanne, le professeur Goossens, va faire venir les parents de Jeanne. Ils se doutent bien, les deux parents, que c'est pour leur annoncer que 4 ans après, vu qu'il n'y a toujours pas d'évolution au niveau de la vie de Jeanne, si on peut appeler ça une vie, du coma de Jeanne, ils s'attendent tous les deux à ce qu'on leur annonce que leur fille doit être débranchée, enfin tout du moins on va leur proposer, ils pensent qu'on va leur proposer de débrancher leur fille. Le père est un peu désemparé, lui il se dit que le mieux ça serait oui. La mère, elle, veut absolument garder sa fille avec elle, donc elle dit non. Elle va essayer d'amadouer la sœur Charlotte pour essayer de la faire pencher vers le oui. Elle va aussi aller voir le mari de Jeanne pour essayer de le faire aussi pencher pour garder Jeanne en vie. Et au moment où ils vont arriver devant le professeur, ils vont se rendre compte que finalement ce n'est pas du tout pour ça qu'ils ont été convoqués. Et là, la vie de tous ces personnages qui vivent donc autour de Jeanne va se retrouver totalement chamboulée et on va comme ça voir un petit peu tous ces vivants qui gravitent autour de Jeanne et comment ils vont tous réagir et comment ils mènent leur vie autour de cette jeune femme qui, elle, ne peut pas réagir. J'ai trouvé ce bouquin intéressant, j'ai trouvé ce bouquin différent des bouquins de Barbara Abel, même si on retrouve toujours cette... c'est pas une surenchère, parce que moi j'aime ce côté-là, ce côté où il y a plein de choses qui se passent, qui arrivent et tout. J'ai trouvé quand même ce bouquin différent. Au tout début, je trouvais pas vraiment qu'on était dans un thriller. Un peu comme Miracle, même si pour moi Miracle n'est pas un thriller. Celui-ci l'est plus, parce qu'après on se retrouve pris dans l'histoire et on ne peut pas faire autrement. Mais j'ai plutôt été étonnée par ce livre-là. Ça restera pas pour moi le meilleur de l'auteur, mais j'ai trouvé intéressant ce combat, ces différents personnages qui gravitent autour de cette jeune femme qui, elle, est dans le coma, donc qui n'y est pour rien, la pauvre femme. Et cette petite chose qui va se passer, où on se dit, c'est pas possible, et comment ça peut être possible. J'ai vraiment bien aimé ce bouquin-là. Ça restera pas le livre de Barbara Abel, mon livre préféré, mais j'ai quand même bien aimé, j'ai trouvé les personnages intéressants, j'ai aimé l'écriture. Il n'y a qu'une chose que j'ai un petit peu moins aimé, c'est la couverture. Je trouve que franchement, on aurait peut-être pu, avec cette thématique-là, faire quelque chose de plus sympa. Maintenant, ce n'est que mon propre avis, faites-vous le vôtre, mais en tout cas, ça reste un très bon thriller. Et après, parce que oui, après, j'ai réussi à lire un livre de plus pour le mois de juillet. C'est un livre qui est plutôt court. C'est un livre qui m'avait donné envie de le lire par le titre. Et du coup, comme il était court et qu'il était arrivé à la médiathèque, je me suis dit, allez, hop, je le lis. Il s'agit du livre d'Alejandro Palomas, le petit garçon qui voulait être Mary Poppins. Alors, il faut savoir que Mary Poppins, c'est pas du tout le genre de film que j'aime. D'ailleurs, j'ai dû voir, allez, comme ça en passant vite fait, Mary Poppins. Je crois que ma fille n'a jamais vu Mary Poppins. Et ça m'a jamais, même tout petit, j'ai jamais été prise dans le monde de Mary Poppins.
Et puis ce livre avait une tellement jolie couverture que je me suis laissée tenter. J'ai regardé sur Livre Addict pour me faire ma petite opinion. Il était super bien noté, du coup je me suis dit allez hop, je le lis et puis on verra bien. Et waouh! Alors là, ça a été comme Le Petit Chat est mort de Xavier Demoulin, je m'y attendais pas du tout. J'ai trouvé ce roman poétique, touchant. On est avec Guillermo, c'est un petit garçon qui a 9 ans. Il vit avec son papa parce que sa maman est partie travailler, elle est hôtesse de l'air sur une ligne sur Dubaï. Et lui, il vit avec son père, seul, tous les deux. Et c'est vrai que son père ne comprend pas le côté fantasque de ce petit garçon de 9 ans. Et il est un peu désemparé, il est un peu bougon, il ne sait pas vraiment comment réagir à cet enfant qui est tellement rempli de fantaisie et tout, et qui va donc un jour à répondre à la question de son institutrice sur « Que voulez-vous être plus tard ?» Et alors forcément un enfant normal va répondre « Je veux être Beyoncé », je veux être, je sais plus ce qu'il y avait comme réponse, Raphaël Nadal, 2 princesses, un médecin riche, un Batman, un vétérinaire avec de gros chiens, un champion du monde des Jeux Olympiques. Et ce petit garçon, lui, va dire qu'il veut être Mary Poppins. Et ça va donc intriguer cette institutrice qui va essayer d'en savoir plus, qui ne va pas vraiment comprendre pourquoi lui, ce petit garçon de 9 ans, veut être Mary Poppins. Comment il peut être aussi pris par ce monde de Mary Poppins. Elle va même le faire suivre par une psychologue scolaire, tout du moins elle va proposer à son père, s'il est d'accord que cette femme intervienne justement dans la vie de Guillermo pour en savoir plus. Et c'est vrai que ce père va être totalement chamboulé, et c'est un sublime roman. Si vous le voyez passer, franchement, mais lisez-le, mais j'ai adoré ce livre. J'ai totalement été bouleversée par le personnage de Guillermo. J'ai été chamboulée, ouais, totalement. Lisez-le, faites-vous votre opinion, préparez les mouchoirs parce que ça m'a tellement touchée que j'en avais les larmes aux yeux. Ça a été vraiment une sublime lecture. Je n'avais jamais lu de roman de cet auteur. Si vous en avez lu d'autres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je sais que il a écrit Une mère et Tout sur mon chien. Alors, je vous avouerai que Tout sur mon chien, ça me plairait bien. Je vais essayer de voir si je peux le trouver. Mais en tout cas, Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins, ça a été un très très beau coup de cœur. Ça m'a totalement subjugué, ce bouquin. Lisez-le, faites-vous votre opinion, revenez me dire ce que vous en avez pensé si vous le lisez. Si vous avez lu ce livre, dites-moi vous aussi si ça vous a touché à ce point. Moi en tout cas, je ne peux que vous le recommander. On est donc le 31 juillet, j'ai lu 11 livres hier. 1er août, j'ai entamé une nouvelle lecture qui est Vis-à-vis de Peter Swanson, qui est un thriller qui a été publié par les éditions Gallmeister. Je suis dedans pour l'instant. Je suis moyennement conquise. C'est un petit peu longuet pour moi, mais bon, on verra bien. J'espère que la fin me surprendra. J'ai donc lu 11 livres en juillet, ce qui fait que j'ai plus que 9 livres à lire pour le mois d'août. Et il me reste 15 jours à peine. Il me reste même pas 15 jours. Il me reste 12 jours avant de partir en vacances. Est-ce qu'en 12 jours, idéalement, allez, s'il pouvait me rester 2 livres pour partir en vacances, 2 livres, ça devrait être jouable. Ce qui fait qu'il faudrait, alors attention, là, mon cerveau de littéraire va partir en ébullition, parce que moi les maths, donc j'ai 9 livres, si j'en enlève 2, ça me fait 7, en sachant que j'en lis un, ça me fait 6, donc il faudrait que je lise 6 livres en 12 jours, ce qui veut dire
qu'il faut que je lise 2 livres, qu'il faut que je lise un livre en 2 jours. Ça va être chaud les marrons, mais bon, on verra bien. En tout cas, de sublimes lectures pour l'instant, pour ce mois de juillet. J'ai quand même été vachement surprise par certains livres qui, au départ, ne me tentaient pas plus que ça. Si vous voulez voir les autres vidéos du challenge, eh ben, je vous invite à aller sur ma chaîne dans les vidéos.livresque. Vous retrouverez les dernières vidéos que j'ai postées. Si la vidéo vous plaît, si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Je vais retourner à mon bouquin, j'aimerais bien le finir aujourd'hui, comme ça au moins j'aurai au moins lu un livre en 2 jours. Et je vous souhaite plein de belles choses en ce début du mois d'août. J'espère que mon ventilo n'a pas fait un bruit trop désagréable, mais là actuellement, sans ventilo, je meurs. Donc même pour mon mal de dos, filmer sans ventilo sous les toits, c'était pas possible. Donc je me suis permise le ventilo. Au pire, ça a peut-être fait un effet sur mes cheveux. En tout cas, je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!